Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire de la ville de Baie-Saint-Paul. Bienvenue aux membres du conseil qui sont tous avec nous ce soir. Bienvenue aussi à M. Bouchard, à la direction générale et au greffe. Donc, encore une fois, ce soir, on sait que ça se prolonge. On est sur Zoom encore une fois et on espère que les gens qui vont vont pouvoir nous syntoniser un peu plus tard et pouvoir apprécier là, la rencontre de ce soir. Donc, on espère, comme tout le monde, le plus rapidement possible pouvoir en venir à accueillir du monde et à être en présence pour nos prochaines rencontres. Mais qu'est-ce que vous voulez, on a pris comme consigne de suivre les règles de la meilleure façon possible et les choses semblent vouloir s'améliorer. Donc, je pense que ce n'est pas le temps de lâcher. Donc, voilà. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 10 mai à compter de 19 h, huis clos par visioconférence. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, 1, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars, et en 2, adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du 31 mars 2021. En dérèglement, 1, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-13 pour le 25 rue de l'Usine. En 2, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-14 pour le 10-1 à 10-5 rue Simard. En 3, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-15 pour le 181 rang Saint-Antoine-Nord. En 4, adoption du règlement numéro R772-2021 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro R608-2014 dans le but d'abroger les plans 1 et 2 du chapitre 19 relatif aux annexes et de modifier les articles qui y réfèrent. En 5, adoption du règlement R774-2021, modifiant le règlement numéro R748-2020 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 700 000 $. C'est concernant le projet de réfection d'une partie du boulevard Monseigneur de Laval. En 6, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R775-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'agrandir la zone H-122 à même une partie de la zone H-123. Et en 7, adoption du premier projet de règlement R775-2021. En 8, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R776-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but de modifier les marges d'implantation d'un bâtiment principal et d'abroger la superficie maximale de plancher prescrite dans la zone H249, suivi de l'adoption du premier projet de règlement R776-2021. Et en 10, avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R777-2021, décrétant l'ouverture et déclarant public le lot portant le numéro 6 386 868 et nommé comme étant une partie du chemin de l'horizon boisé. Ensuite, dans résolution, administration et législation, 1, Société québécoise d'infrastructure, promesse bilatérale de vente et d'achat. En 2, Office municipal d'habitation, nomination d'un représentant. En 3, Réseau Charlevoix, entente, paiement et application du crédit de taxe. En 4, Cour municipale, autorisation, contrevenant décédé. En 5, renouvellement de l'entente avec l'Agence pour vivre chez soi. En 6, cession d'un lot en faveur de la ville, chemin de l'horizon boisé.
En 7, acquisition d'un immeuble rue Saint-Édouard, régularisation des titres. En 8, aménagement de terrasses temporaires, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux et autorisation. En 9, COFEC, transfert des biens et équipements à la ville. En 10, centre commercial Le Village, stationnement, demande au ministère des Transports du Québec. Dans voirie, hygiène du milieu, 11, centrale à la biomasse, ordre de changement numéro 2, autorisation de paiement. En 12, travaux de réfection du boulevard Mont-Saint-Laval, travaux de nuit, autorisation. En 13, achat d'un camion 6x4, adjudication de la soumission. 14, autorisation de branchement 44 chemin du Vieux-Quai. En 15, réfection des glissières de sécurité. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 16, demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, chemin du relais, utilisation une fin autre que l'agriculture. 17, programme d'aide à la restauration, ministère de la Culture, entérinement des propriétés sélectionnées. 18, laiterie Charlevoix, autorisation kiosque d'alimentation. Dans loisirs, parc et culture, 19, collaboration à l'installation du parc d'entraînement et acquisition des équipements. 20, développement de la collection de la bibliothèque, demande de subvention au ministère de la Culture. 21, marché public, protocole d'entente avec l'Association des gens d'affaires. 22, acquisition du parc de vélo. 23, sentier Québec-Charlevoix, aménagement du sentier T4 Nord. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, adhésion à la déclaration d'engagement unis pour le climat. Suivi en G de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'avril. En I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public en J. Et en cas, levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, on peut voir qu'on a une séance assez chargée ce soir avec des dossiers intéressants, importants et intéressants aussi. Donc, Michael Pilote la propose l'adoption de l'ordre du jour. Et je vais le porter. Justin Boilly l'appuie. Ça va. Tantôt, j'avais oublié de saluer. Je veux saluer nos consoeurs journalistes qui sont avec nous. Donc, les gens à la fois de CIHO, du Charlevoisien, puis aussi de TVCO qui sont là, qui assistent à la rencontre par Zoom, évidemment. Donc, je vous salue. Maintenant, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a une proposition? Michael Pilote, appuyé de Michel Fizette. Ça va? Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du 31 mars 2021. Y a-t-il un proposeur? Propose. Oui, proposeur. Gaston Duchesne, c'est appuyé de Michael Pilote. T'as un peu, par exemple, Michael. Non, Michael ne peut pas. Je pense que tu n'étais pas là. C'est vrai, je n'étais pas là. Oui, je ne peux pas. Donc, je vais prendre là, j'avais Gaston. Puis, Gaston était là, puis j'aurais entre Luc, Michel et Thérèse. Michel Fizette, donc, appuie. Ça va? Maintenant, les demandes, on passerait maintenant au point D, règlement. Donc, dépôt des commentaires reçus et adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D 2021-13, le 25 rue de l'Usine. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est autoriser l'implantation d'une remise à une distance de 1,25 m d'un bâtiment principal alors que le minimum prescrit est de 2 mètres. Autoriser l'implantation d'une remise à une distance de 0,80 m d'une ligne latérale de terrain alors que le minimum prescrit est de 1 mètre. On nous dit ici que les raisons invoquées, c'est l'élévation du terrain voisin qui est supérieure, qu'une aide cède croissante sépare les deux terrains, qu'aucune ouverture ne se trouvera du côté du voisin, que l'implantation à cet endroit créera une intimité supplémentaire pour la cour arrière. La piscine et la terrasse occupent déjà une grande partie de la cour arrière. Donc,
Puis on dit aussi que ça ne porterait pas atteinte à la jouissance de leur propriété par les propriétaires voisins. Donc, la recommandation du CCU est positive. Monsieur Bouchard, avons-nous eu des questions, des commentaires là-dessus? Non, aucun commentaire. C'est beau. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, Monsieur le maire. Madame Lamy, Thérèse Lamy, c'est appuyé de Michael Pilote. M. Fortin, on ne voit plus M. Goudreau, mais il me mentionne qu'il a perdu le courant. Donc, Oui. ne pas vous en faire avec l'imbroglio. OK. OK, bien, on va le... On l'a perdu ici aussi, mais c'est revenu tout de suite. OK. Bon, il va nous revenir sûrement en cours de route. On va continuer quand même la rencontre. On a oui, c'est bien. Puis il va se joindre à nous. Il y a une bonne raison, mettons. Maintenant, en D, la dérogation mineure, maintenant, on passe au point donc 2, D2. Donc, c'est les commentaires reçus de l'adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-14 pour le 10-1 à 10-5 rue Simard. Donc, la nature de la demande de dérogation ici, c'est d'autoriser une marge de recul latérale de 1,44 m alors que le minimum est de 1,50 m. La raison évoquée, à savoir, il s'agit de régulariser une situation existante. Ici, c'est souvent les cas de dérogation, c'est une transaction, donc la vente d'immeuble. Et donc, en faisant sûrement le certificat de localisation, on s'aperçoit parfois là, de certaines problématiques, surtout pour les immeubles anciens. Donc, ici, on a une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. M. Bouchard, avons-nous eu des commentaires? Aucun commentaire. Ça va. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de cette... M. Michel Fizette, appuyé de Gaston Duchesne. D3, maintenant, dépôt des commentaires et reçus et adoption s'il y a lieu de la dérogation mineure D 2021-15 pour le 181 rang Saint-Antoine-Nord. Donc, ici, on parle de la nature de la dérogation. C'est, en fait, là, ici, on parle de 3 terrains. Le terrain 1, c'est d'autoriser une largeur de l'eau de 42,92 mètres pour un lot desservi, non desservi par l'aqueduc et l'égout, alors que le minimum prescrit est de 50 mètres. Le terrain numéro 2, c'est une largeur de terrain, la même largeur, 42,92, une profondeur de 20,58 mètres, en partie pour un lot non desservi par l'aqueduc et l'égout, alors que les minimums prescrits sont de 50 mètres et 25 mètres. Et le terrain 3, c'est la même chose, une largeur de 42,92 pour un lot non desservi, et alors que le minimum prescrit est de 50 mètres. La raison ici est invoquée, c'est la création de 2 terrains supplémentaires pour que les 2 enfants donc de la famille puissent se construire une résidence. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a déjà accordé ce type de dérogation-là, et c'est vrai, ça, je suis là pour en témoigner. Quelquefois, on l'a fait, et je pense que l'idée est d'accommoder, puis je pense que les raisons là, ont toujours été assez valables. C'est intéressant, ça permet à des gens de s'installer. Et donc, le CCU recommande, je comprends, Mme Lamy, vous le proposez. C'est appuyé de Gaston Duchesne. On n'a reçu aucun commentaire, monsieur. Ah oui, excusez, M. Bouchard, oui, c'est vrai, excusez-moi. Merci, M. Bouchard, de me ramener à l'ordre. C'est correct, ça va. Donc, maintenant, on irait avec les règlements maintenant en 4, D4. L'adoption du règlement R772-2021 ayant... Ah, Luc, je pense, nous revient. Oui, je vous reviens. Bon. Cherchez-moi, j'ai payé mon compte, mais l'hydro a manqué. Il est arrivé. Bon, ben, est-ce que je suis le seul qui a manqué d'électricité? Oui. Oh, OK. Thérèse aussi, mais c'est revenu tout de suite, elle. Ah, le caporet, pas évident. Hein? Mais
maintenant, donc, on est rendu, M. Goudreau, au point D4. OK. Donc, l'adoption du règlement numéro R772-2021 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro R608-2014 dans le but d'abroger les plans 1 et 2 du chapitre 19 relatif aux annexes et de modifier les articles qui y réfèrent. En fait, l'objectif, c'est maintenant d'y aller avec la cartographie plutôt que ce qui était dans les plans. On nous dit que c'est beaucoup plus précis et ça améliore la situation. Donc, il y a eu une présentation déjà là-dessus. Je ne pense pas qu'on ait eu de commentaires particuliers là, en lien avec ça. Et donc, on serait maintenant à l'adoption. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, c'est appuyé de M. Fizette. Question de précision, M. Fortin. Oui, allez-y, M. Duchesne. À M. Bouchard, bien sûr, Martin. Je veux juste me rassurer. Ce matin, on a discuté. Les changements sont valables pour les PIA déjà existants, pas pour ceux qui sont dans le futur. Tout à fait. Merci. Ça va? Merci. Maintenant, on irait en D5. L'adoption du règlement R774 2021 modifiant le règlement R748-2020 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 700 000 $, projet de réfection du parti de Monseigneur de Laval. Donc, l'idée ici, c'est de pourvoir à des coûts excédentaires constatés suite à l'ajout de certains travaux, à savoir l'ajout d'une conduite supplémentaire, d'un trottoir ainsi que l'aménagement d'une deuxième piste cyclable. Donc, on le sait, c'est des travaux importants et tant qu'à faire que le ministère soit là, qu'on a des ententes, je pense qu'on va en profiter pour faire tout ce qu'on peut. Puis également, on ne se le cachera pas, en cours de route, c'est ajouté le projet de M. Yves Simard dans ce secteur-là, qui est un projet important puis sur lequel on va en profiter également là, suite à des ententes avec le ministère pour régulariser des situations. Donc, une proposition, s'il vous plaît, par rapport à l'adoption de ce règlement. Gaston Duchesne s'est appuyé de Luc Goudreau. En 6, maintenant, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R775-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'agrandir la zone H122 à même une partie de la zone H123. Donc, ici, ça a été présenté au comité consultatif d'urbanisme, cette demande-là. Donc, cette demande-là est faite par le requérant pour un bâtiment de 4 logements existants dont l'usage, et là, je veux simplement dire la zone, là, on parle ici du 84 à 90 rue Ambroise-Fafard pour bien se situer. Monsieur Fortin, oui. Vous disiez que c'était la zone H122, mais c'est H123 autant que je sache. Oui, OK, merci de préciser. Oui. Non, je voulais être sûr que vous écoutiez. C'est bon, M. Fizet. C'est 123. C'est 123, effectivement. Donc, puis la nature de la demande ici, c'est d'autoriser pour la zone H123 la classe d'usage H4, donc multifamiliale d'un maximum de 4 logements. C'est fait par le requérant pour les 4 logements existants dont l'usage remonte au moins à 1979 selon l'information fournie, mais dont le droit acquis ne peut être prouvé hors de tout doute. Donc, il y a eu des recherches de fait, on nous le dit dans l'analyse, là, et on n'a pas pu démontrer rien à ce niveau-là. Donc, c'est une vente de bâtiment et donc, on irait, en fait, le moyen qui a été trouvé, c'est de modifier le règlement pour rendre conforme cette implantation-là. Donc, pour permettre la vente là, le plus rapidement possible. Donc, est-ce que j'ai Michael Pilote qui présente l'avis de motion? Hein? Puis le point suivant, c'est l'adoption dans 7 du premier projet de règlement. Donc, je comprends que Ghislain Boilly le propose et Gaston Duchesne l'appuie. Ça va? OK.
Maintenant, on irait avec en 8, l'avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R776-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but de modifier les marges d'implantation d'un bâtiment principal et d'abroger la superficie maximale de plancher prescrite dans la zone H249. Ici, on parle on parle du secteur ici de la rue des Loups et dans le développement de l'Ermitage, donc ici, à ce niveau-là. L'objectif de la demande d'amendement, c'est de réduire les marges de recul avant et arrière à 4 et 6 mètres respectivement, sauf pour le terrain non construit au coin l'Ermitage et des Loups. D'abroger la superficie maximale de plancher de 200 mètres carrés prescrits, de réviser le libellé de l'article 668 relatif aux travaux de remblai et de déblai aux fins d'établir le niveau du rez-de-chaussée et réviser en fonction de la topographie du site l'article 230 relatif à l'obligation d'aménager une aire de stationnement en cour arrière ou en cour latérale sans que cette aire n'empiète de plus de 1,5 m en façade avant. Ici, mais la recommandation ici qu'on nous fait, c'est de la marge minimale avant 6 mètres et arrière 7,5 mètres, ce serait OK. Oui, abroger la superficie maximale de plancher, conserver l'article 668 à l'identique, conserver l'article 230 à l'identique et modifier, s'il y a lieu, les articles nécessaires pour assujettir l'emplacement de l'aire de stationnement au processus discrétionnaire du règlement de PIA. Et là-dessus, la recommandation du CCU est positive. En fait, c'est pour régulariser également une situation ici dans laquelle, on le sait, gestion Bayfield, là-bas, hein, qui a réalisé ce développement-là. Il y a une rue là, où il peut y avoir encore, il y a encore des possibilités de vente de terrain, mais on vient régulariser la situation pour permettre l'implantation sur ces terrains-là. Donc, est-ce que... Si vous me le permettez, M. Fortin, oui, je proposerai l'avis de motion. Allez-y. Je proposerai l'avis de motion. Parce que là, on est dans le règlement, on n'a pas encore adopté le proposeur de l'avis de motion, donc je la proposerai. Oui, d'ailleurs, j'y arrivais là. Ah, OK, merci. À l'avis de motion, c'est pas j'expliquais le règlement pour être clair pour tout le monde, mais mon objectif, je sais que j'ai peut-être été long un peu, M. Duchesne m'en excuse, mais simplement dire que j'expliquais, puis j'y arrivais, donc, M. Duchesne, vous présenter l'avis de motion. Et je voulais aussi donner la version la plus juste possible de la situation là, pour tout le monde. Même si tout le monde a eu les documents, on a eu l'occasion de les lire et d'en parler. Puis il y a eu une analyse du service d'urbanisme, évidemment. Donc, est-ce que, là, pour le premier projet de règlement, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. L'ami, M. Fizette. Oh. Maintenant, en point D10, avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R777-2021 et nommé comme étant une partie du chemin, décrétant l'ouverture et déclarant public le lot portant le numéro 6386-868 est nommé comme étant une partie du chemin de l'horizon boisé. Donc, on a ça date des négociations et à ce niveau-là, et c'est pour allonger le chemin pour permettre le développement supplémentaire. C'est un bout de chemin dont la ville va, là on viendrait le décréter, mais dont la ville va faire l'acquisition, donc qui est cédé par l'horizon boisé. Donc, proposition, M. Luc Goudreau, appuyé de Ghislain Boilly. C'est un avis de motion. Oui, c'est un avis de motion. Un avis de motion présenté par Luc Goudreau, je m'excuse. Ça va. Et maintenant, E1. Donc, SQI, donc Société québécoise des infrastructures. Donc, promesse bilatérale de vente et d'achat. Donc, ici, la ville viendra. Nous avons reçu de la part une promesse d'achat, donc de la part de la Société québécoise
des infrastructures qui travaille pour un client du gouvernement du Québec et qui a fait une offre d'achat pour une partie donc, de l'édifice de Maison-Mère et du complexe, là, donc Maison-Mère et évidemment du terrain sur lequel est installé cette. Puis il y aura également un peu de terrain autour là, pour du stationnement. Donc, c'est une promesse d'achat donc pour l'ensemble de ce secteur-là dans lequel il est prévu, évidemment, on parle ici je crois que c'est près de 30 000 pieds. Oui, bien, en fait, M. le maire, ça correspond avec le bloc 6. Le bloc 6 qui était l'ancien. Oui, mais le bloc 6, là, hein, c'est pas clair, mais du côté de PN. C'est ça, c'est la partie ce qu'on appelait à l'époque l'hôtel Victoria. Là. C'est ça. Et du côté, du PN. Donc, c'est tout cet espace-là. Hein. Et donc, c'est un espace important et qui, évidemment, dans l'entente ici, évidemment, là, il y aurait une promesse d'achat, mais dans les négociations qu'on a faites avec la SQI, évidemment, ça va impliquer la relocalisation de certaines organisations, donc avec Maison-Mère, qui vont être relocalisées à l'intérieur du complexe de Maison-Mère. Et donc, l'entente prévoit également un dédommagement pour la relocalisation. Donc, qui n'est pas inclus. Dans l'offre d'achat ici, c'est un montant de 310 000 pour l'achat. Pour ce qui est les discussions, pour ce qui est du montant de relocalisation, bien évidemment, il n'est pas indiqué ici, mais nous, suite aux négociations, on est convaincus que en fait, la façon dont c'est dit ici, le montant pour le déménagement, le montant de la compensation versée par l'acheteur au vendeur pour le déménagement de tous les occupants et les locataires, ainsi que tous les dommages pouvant être causés à ceux-ci, sera pour bonne et valable considération. Donc, pour nous, là, le fait d'accepter ça ici, c'est que on est face à une bonne et valable bonne et valable considération. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y avait à ajouter. Je pense que, évidemment, le reste, c'est toutes les considérations habituelles là, dans la vente d'un édifice comme celui-ci. Monsieur le maire, indiquons que quand même, il reste des discussions à avoir par rapport à toute la mécanique qui va entourer les compensations. Ah, ben oui, ben oui. Là, on se rappellera que c'est une promesse d'achat qui est conditionnelle hein, à toutes sortes à ce que tout soit conforme par ailleurs, que tous les éléments qu'on voit habituellement dans ce type d'achat-là là, soient reconnus et conformes. Là. Donc, voilà. Et j'en fais la proposition. Je vais prendre une proposition pour l'adoption de la promesse d'achat, pour l'acceptation de la promesse. J'en fais la proposition. Tel que, oui, M. Luc Goudreau s'est appuyé de Michael Pilote. Un petit commentaire aussi, M. le maire. Oui, allez-y. Oui, ben, je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle aussi. J'ai souligné là, dans le passé des fois que le projet Maison-Mère ne le levait pas assez. Cependant, aujourd'hui, je trouve que c'est une très belle nouvelle due au fait que le gouvernement du Québec s'implique de façon officielle dans le projet de Maison-Mère. J'ai souvent dit que la Ville était seule à lever ce grand paquebot-là. Cependant, de voir que le gouvernement appuie le projet, c'est quand même pas rien. Le gouvernement va annoncer, je vais les laisser dans les prochaines semaines, ils vont annoncer par le biais du ministère de la Culture et des Communications et du Conseil exécutif quel sera plus précisément le concept de Maison Bleue. Cependant, c'est pas rien. C'est quand même important de le souligner que le gouvernement embarque dans ce projet-là. Donc, merci aussi au gouvernement et à tous ceux aussi qui ont négocié, que ce soit aussi à la Ville ici, M. Bouchard et les gens de Maison-Mère qui ont négocié avec la Société québécoise des infrastructures. Bravo pour cette entente. Bon, oui, mais moi, vous comprendrez que je vais attendre que les choses se précisent avant peut-être d'aller plus loin par rapport à toutes ces choses-là. Mais effectivement, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. On va voir comment tout ça va se préciser, là, puis je pense qu'on
aussi laisser là, aux gens concernés le soin d'annoncer quoi que ce soit par rapport à ça. Nous, je pense que ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on accepte une promesse d'achat. On espère que toutes les choses vont bien se passer. Je pense que oui. Et on espère dans les meilleurs délais là, que les gens vont pouvoir annoncer là, des choses en lien avec ça. Monsieur le maire? Oui, M. Boudreau. Je vais commenter tantôt lors de la période Oui. d'intervention des membres du Conseil. C'est beau. OK. Donc, autrement, voilà pour le point E1. Maintenant, E2, OMH, nomination de représentants. Donc, vous savez, il y a eu la démission de M. Olivier Simard qui représentait la ville au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Puis là, on a une proposition de M. Donald Lavoie pour le remplacer au CA. Donc, je pense que je prendrai une proposition pour appuyer la Je vais le seconder, M. le maire. OK. Là, si je suis en aide avec le fait que les gens, normalement, lèvent le pouce ou la main, je vais aller avec Ghislain Boilly appuyer Luc Boudreau. Oh. Je m'excuse. C'est parce que je ne veux pas... je veux pas, tu sais, il y en a qui lèvent la main, il y en a qui parlent et tout. Là, je veux vraiment donner. Puis moi, je pense qu'il faut s'entendre sur. Moi, j'essaie de travailler en regardant le pouce. Là, pour moi, le pouce veut dire qu'on est d'accord. La main, c'est qu'on veut faire des commentaires. OK. Je le rappelle. Là. OK. Bon rappel, M. le maire. Je vous le rappelle parce que ça me permet d'essayer de m'y retrouver. Monsieur Duchesne, vous aviez levé la main. Oui, je profiterai de l'occasion pour remercier Olivier Simard pour ses excellents services, son travail, son bénévolat pour l'organisme fusionné qui est maintenant de l'OMH. Celui-ci a donné de nombreuses heures de présence auprès des locataires de l'ensemble des établissements. Je dois en remercier. Je pense qu'il a fait au moins 10 ans à l'OMH dans ses mandats. Bravo à Olivier pour tout ce qu'il a accompli. Et maintenant, on est à une autre phase. Bienvenue à Donald Lavoie, qui a déjà œuvré pour un organisme semblable à Saint-Urbain, à la Maison Gré du Temps. Donc, félicitations à tout ce beau monde. Et oui, c'est bien, M. Duchesne, de le souligner. Hein, on le sait, Olivier était avec nous hein, comme conseiller. Il était représentant et il faisait plus que de la représentation. Il a vraiment travaillé. Puis, je ne sais pas s'il va nous écouter, mais je veux le saluer. Saluer Olivier là, pour son travail, effectivement. Maintenant, en 3, Réseau Charlevoix, entente de paiement et application du crédit de taxe. Donc, attendez un petit peu. Bon, voilà. Donc, vous savez, hein, c'est en lien avec notre entente sur 10 ans avec Réseau Charlevoix, la ville de Baie-Saint-Paul, sur les bâtiments qui étaient à la fois de réseau, mais les bâtiments aussi de groupe Le Massif s'est engagé à verser des montants pour la viabilité de réseau. Et je pense qu'à date, ça a quand même donné des résultats intéressants. Et donc, ce serait, on approche de la fin de cette entente-là. Ce serait l'avant-dernière année, hein, d'après ce qu'on regardait ce matin. Donc, il y aurait ici, c'est un montant au niveau de la subvention touristique, donc crédit pour le massif 117 722 $ et la subvention touristique, donc crédit à Réseau Charlevoix 80 800. En fait, ça va tout à Réseau, mais il y a un crédit qui est pris par rapport à ce que Réseau possède là, puis il y a un crédit également sur une partie de l'hôtel qui appartient à un groupe Le Massif là, qui est reversé à Réseau. Donc, on arrive avec des montants de 199 603 $. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Goudreau, Luc Goudreau propose, c'est appuyé de... oui, Gaston Duchesne. Ça va pour tout le monde là-dessus? Oui. Ah, Madame Lamy, vous voulez ajouter? Je me suis trompée de main. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est correct. C'est beau.
Maintenant, cour municipale, autorisation, donc contrevenant décédé. Vous savez, nous, on fonctionne on est affilié à la cour municipale de la Côte-de-Beaupré ici pour la MRC de Charlevoix. Et on nous a fait parvenir une demande là, de faire une résolution afin d'autoriser le percepteur d'amende de la Cour de la MRC de la Côte-de-Beaupré, qui travaille en fait avec nous, à fermer les dossiers dont le contrevenant est décédé et de ne pas réclamer les sommes dues en regard d'un constat d'infraction émis par la Sûreté du Québec ou par la municipalité. Donc, là, il y aurait quelque chose qui leur permettrait d'agir en ce sens-là. Excusez-moi. Donc, M. Pilote, appuyé de M. Fizette. Maintenant, renouvellement de l'entente avec l'agent Vivre chez soi. Donc, vous savez, depuis qu'on est ici à l'Hôtel de Ville, si je ne me trompe pas, M. Bouchard. Oui, tout à fait. Donc, depuis 2003, on a une entente avec l'agence Vivre chez soi, qu'on le sait, est une entreprise d'économie sociale importante dans Charlevoix, qui à la fois crée de l'emploi et rend des services aussi à plusieurs personnes dans Charlevoix, et avec lequel on a des ententes là, pour l'entretien de l'hôtel de ville. Et on viendrait renouveler là, ici notre entente pour les années, les 3 prochaines années, donc avec certaines majorations, mais quand même, je pense qu'on parlait d'autour en moyenne de 2% là, en moyenne de majoration pour chacune des 3 prochaines années. Et comme on est satisfait du travail de l'entreprise, et je pense que l'idée aussi, c'est évidemment de lui permettre là, de pouvoir continuer. Je pense qu'un contrat comme celui de la Ville de Baie-Saint-Paul permet à l'entreprise de pouvoir donner les meilleurs services possibles à plein de gens dans Charlevoix. Donc, une proposition... Peut-être, oui, monsieur le maire, seulement en complément, là, quand même, ça joue entre 31 000 et 32 000 là, par année. Oui, c'est vrai, le montant, la hauteur du contrat. Là, effectivement, on parle de 31 168 la première année, de 31 324 la deuxième et 32 046 la troisième année. Oui, merci. Ça me permet de le préciser. Donc, j'avais une proposition de Thérèse Lamy, appuyée de Luc Goudreau. Là, peut-être, écoutez, je pense que c'est unanime de toute façon. Oh, oui. Pour tout le monde. Ça va. Maintenant, cession d'un lot en faveur de la ville, le chemin de l'horizon boisé. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est la virée. M. Bouchard, si vous voulez préciser. Oui, bien, j'inviterais peut-être M. Émilien Bouchard. Là, oui, OK. Oui. C'est la ville, là, c'est acquiert une partie d'un lot d'horizon boisé, horizon-sur-mer. Tantôt, on a fait l'avis de motion pour mettre ce chemin-là, pour adopter un règlement en vue de le rendre public. Le lot qu'on acquiert va être la suite du chemin existant. Et dans le contrat, il est également prévu qu'ils nous fournissent une servitude pour une virée. Là. Oui, au bout de... C'est ça, il y a une servitude pour une virée, là, au bout, là, il y a une servitude qui est prévue, effectivement. Et c'est une transaction là, nominale, là, on n'est pas... c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour accepter cette session-là? Oui, Ghislain Boilly, c'est appuyé de Luc Goudreau. Ça va? Acquisition d'un immeuble rue Saint-Édouard, régularisation des titres. Donc, je pense, comme M. Bouchard nous en parlait, ça date des travaux qu'on avait faits sur la rue Saint-Édouard il y a au-delà d'une dizaine d'années. Des travaux qui étaient importants, par exemple, puis qui avaient donné, je pense, c'était des travaux qui ont donné des beaux résultats. Par contre, il y avait encore une entente qu'on avait à régulariser. Donc, qui nous permet ici, là, en fait, il y a 3 volets à cette entente-là. Le premier, c'est qu'on ferait l'acquisition d'une parcelle là, de terrain, donc au montant de 9 559,44 $.
Également, on établirait une servitude d'égout pluvial dont les fonds servants ont fait l'objet d'une description, donc technique, là, pour la somme de 970 et 79. Et le troisième volet, c'est l'établissement d'une servitude permettant de conserver et de maintenir dans sa situation et son état actuel un mur de soutènement et des tuyaux de drainage à l'usage de la ville dont le fonds servant fera l'objet d'une description technique à être élaborée par l'arpenteur. Donc, en gros, voilà l'objet de ce contrat-là qui vient régulariser une situation là, qui perdurait depuis un bon bout de temps. Puis je pense que tout le monde va être heureux de la situation. En fait, simplement dire, c'est sur la propriété de Mme Annie Lajoie-Bouchard. Donc, voilà, Michael Pilote propose cette entente-là appuyée de Ghislain Boilly. L'aménagement maintenant de terrasses temporaires demande à la RACJ et autorisation. Donc, je pense qu'on a, l'an passé, on l'avait fait en lien avec évidemment la pandémie. On avait demandé, en fait, c'est une sorte de demande commune là, pour des terrasses qui veulent s'installer sur les trottoirs ou agrandir. Donc, on a fait aussi, on a demandé à différents commerces, entre autres ceux de l'an dernier, s'ils avaient de l'intérêt. Et il y en a, la majorité ont dit que oui. Et donc, l'idée, ce serait de refaire comme l'an passé, de faire cette demande-là. C'est sûr que cette année, il y a des petites modifications, particulièrement pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Les terrasses vont aller parfois sur le trottoir. Et là, cette année, on n'a pas l'intention de rendre la rue piétonne. Donc, il y aura des différentes ententes à regarder là, de la façon dont tout ça va s'aménager. Pas pour tout le monde. Il y en a pour qui ça va être faisable d'agrandir la terrasse. Il y en a d'autres pour qui ça va être plus compliqué, mais on va essayer là, de satisfaire la plupart des personnes qui vont nous le demander. Donc, j'ai Michael Pilote, je pense qu'il faisait la proposition pour y aller. Ça se peut-tu, Michael? Oh, ben, j'ai mal vu. C'était correct. Luc Goudreau appuie. Monsieur le maire, si je peux me permettre, j'imagine que c'est ça que ça va être traité là, au cas par cas, évidemment, là, pour qu'on maintienne la notion de sécurité là, sur les différentes artères. Oui, ben oui, évidemment. Puis je pense que l'objectif est là. Puis je pense que c'est bien dit ici là, que oui, mais il va falloir, nous, on aura effectivement à s'assurer de la sécurité de tout le monde là, dans ce processus-là. Donc, la COFEC, maintenant, transfère des biens et équipements à la ville. Donc, au cours des dernières semaines, la Corporation des fêtes et événements de Charlevoix a décidé de cesser ses activités. Donc, cède à la ville de Baie-Saint-Paul certains équipements, dont les fameuses cabanes, là, les fameux pavillons qui servent pour le marché de Noël, si je ne me trompe pas. Également, il y a certaines œuvres, des reproductions aussi, puis des œuvres là, qui sont cédées à la ville de Baie-Saint-Paul. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y avait un petit montant d'argent aussi, je pense. La COFEC a quand même réussi, parce qu'il y a 2 ans, c'était pas si évident que ça. Là. La situation n'était pas facile, mais ils ont réussi à terminer dans une situation positive au niveau financier. Puis je pense que ça mérite de le souligner. Je veux saluer Ghislain Boilly, là, qui représentait la ville au niveau de la COFEC puis qui a aidé à régulariser la situation. Je veux saluer aussi la présidente des dernières années, Karine Horvath. Je pense que Karine a travaillé fort à ce niveau-là. Et évidemment, on le sait, puis je pense qu'il faut rendre hommage à la COFEC en général, à tous ceux qui y ont travaillé au fil des années. Vous savez, la COFEC, entre autres, a été sont ceux qui administraient Rêve d'automne et qui l'ont très bien fait pendant de nombreuses années. Ça a été un événement marquant, important. Et je pense que la COFEC a joué un rôle important. Elle a collaboré aussi au début au niveau du marché de Noël, au niveau de certains événements ici. Donc, c'est dommage, évidemment, mais comme on dit, on passe ça évolue rapidement.
Et là, ils ont dû cesser Rêve d'automne. Pour eux, c'était devenu difficile là, de pouvoir continuer à gérer cet ensemble-là. Donc, bon, ben, je pense qu'il faut souligner tout cela. Puis l'idée de la résolution, c'est d'accepter la cession de différents biens qu'ils font à la ville de Baie-Saint-Paul. Monsieur le maire, permettez une petite information. Oui, allez-y. Par rapport à ça, nécessairement, Karine était entourée d'une belle équipe hein, avec Myriam, Annabelle et compagnie. Là. Il y a eu des artistes également. M. Pinochet, Humberto, Pinochet, Humberto a travaillé beaucoup là-dedans. Donc, c'est tout un travail d'équipe, mais je pense que ça vaut la peine de le souligner. Puis au fil des années, il y a eu Cathy Martin qui a été là plusieurs années comme directrice et qui a travaillé fort. C'est vrai. Je pense qu'il faut souligner le travail de Cathy. Tu sais, ça nous rappelle toutes sortes de choses. Ah oui. Moi, oui, beaucoup. Beaucoup. Et donc, voilà, j'avais une proposition, je pense, Luc Goudreau qui effectivement, M. le maire. Ghislain Boilly appuie donc d'accepter ces choses-là. Donc, ça va. D'accepter le transfert là, des biens et équipements à la ville. Maintenant, en 10, le centre commercial, le village, stationnement, demande au MTQ. On a rencontré au cours, ce n'est pas les premières représentations qu'on a, mais on a rencontré Mme Christine Néron du centre commercial Le Village encore dernièrement. Elle nous faisait valoir l'impact que ça a. Vous savez, le centre commercial Le Village, une grande partie du stationnement qui appartient au centre commercial sert à une halle de camions. Et puis, nous, on ne met pas en question la question que des camions doivent arrêter quelque part, et pas seulement lors de tempêtes, mais aussi... vous savez, c'est dans la loi. Hein, les camionneurs se doivent d'arrêter à certains moments et doivent avoir des lieux pour le faire. Sauf que là, c'est une halle qui appartient à un privé et pour qui il n'est pas évident de supporter l'ensemble de ces choses-là. Donc, ce qu'on ferait ce soir, ce serait de demander au ministère des Transports. Vous savez, le centre commercial est également le lieu de réception du village relais. Hein. Nous, Baie-Saint-Paul, nous sommes village relais. Et on a dit, donc, c'est important de le souligner. Et dans ce cadre-là, on est en lien avec le ministère des Transports. Tantôt, on parlait d'Olivier Simard, c'était un de ceux qui a porté cette cause-là, de convaincre le ministère de collaborer avec le centre commercial. Et même nous, la ville de Baie-Saint-Paul, je pense qu'on en a parlé. Et on serait prêt à regarder avec différents partenaires. Mais c'est clair que la question de l'arrêt des camions, c'est une question qui dépasse uniquement une ville ou encore bien plus une entreprise privée. Je pense que le ministère a un rôle à jouer là. Et nous, ce qu'on ferait ce soir, c'est une résolution pour demander au ministère d'intervenir à ce niveau-là et d'être en partenariat avec le centre commercial pour pouvoir les appuyer financièrement dans la gestion de leur espace. Donc, j'ai une proposition de Michael Pilote, c'est appuyé de Michel Fizette. Le maire, permettez encore une petite observation. Allez-y, M. Boilly. Oui, c'est vrai, vous êtes en votre qualité de représentant de la ville au village relais. C'est un gros chapeau, mais je voulais dire aussi qu'il faudrait peut-être envoyer ça une copie conforme à notre député hein, pour l'impliquer là-dedans. Là. Je l'avais dit, je l'avais oublié, c'est bien de me le ramener parce que je l'avais suggéré ce matin, puis effectivement, l'idée d'envoyer une copie, je pense, ça va être un allié. Hein? Et puis on va, cette semaine, je vais voir pour avoir une résolution aussi de la MRC parce qu'on considère, nous, que c'est un enjeu régional. Je pense qu'on va avoir besoin de tous les alliés possibles, M. le maire, dans ce dossier-là. Oui, effectivement. Donc, merci. Ça va pour tout le monde là-dessus. Maintenant, on irait voirie hygiène du milieu, donc en 11, centrale à la biomasse, ordre de changement numéro 2, autorisation et paiement. Donc, M. Tremblay, M. Mathieu Tremblay, qui est le responsable de projet à ce niveau-là, là, nous a présenté un mémoire. On nous recommande la signature d'un bon de commande et de paiement d'un avenant. En fait, à l'intérieur des imprévus de chantier, donc il y a eu au niveau de la mécanique, de la structure, différents aspects, là, vous savez, en cours de construction.
il y a parfois des choses qu'il faut ajuster. Entre autres, on nous a parlé aussi d'ajouts par rapport au raccordement de l'eau potable et de différents points qui totalisent là, un supplément. On parle ici de 61 309 $ qui pourraient être pris là, à même les imprévus qu'on avait inclus comme on fait à chaque fois là, dans le règlement d'emprunt à ce niveau-là. Donc, on avait prévu des imprévus là-dedans. On irait, l'objectif, c'est d'accepter ces avenants-là pour pouvoir compléter ici, je pense, on vient en bonne partie, évidemment, il va y avoir, mais on vient là, pas mal compléter là, au niveau des avenants, les différents imprévus, on vient compléter tout ça là, avec ce qu'on accepte ce soir. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je propose, M. le maire, j'aurais un petit point de 61 000. Attendez un peu, M. Boudreau, juste M. Fizette appuie, puis allez-y pour votre commentaire. Le 61 000, c'est le total de tous les imprévus, M. Bouchard? Non, c'est le deuxième imprévu, là, je pense. Il y en a eu un autre. C'est ça que je me demandais ce matin. Là. Il y a eu deux avenants. Il y en a eu un premier de 7 966,12 $. Puis il y a celui-ci de 61 309,58 $. On est à 68 000 sur un projet de 3 millions. À peu près. OK. Merci. J'en fais la proposition de toute façon. Ça va? Mais juste vous dire que ce qu'on nous dit ici, c'est qu'au niveau quand on fait l'addition, effectivement, ça donne 68 000 $ autour de ça. Donc, ça va. Là, ça va pour tout le monde là-dessus. C'est un beau projet, on le rappelle, et la biomasse, on approche de quelque chose, on approche de pouvoir faire la mise en marche. Bientôt mettre ça en marche. Et je pense que moi en tout cas, j'ai hâte qu'on inaugure ça parce que je pense qu'on va inaugurer un très beau. J'ai très hâte, M. le maire. Moi, en tout cas, je suis très fier. Moi aussi. Donc, maintenant, travaux de réfection, boulevard Monseigneur de Laval, travaux de nuit, autorisation. Donc, on nous demande ici, par rapport au ministère, vous savez, il y a des travaux importants qui vont se faire sur Monseigneur de Laval cet été. On nous parle ici à partir du mois de juillet, aller jusqu'en novembre au moins, là. Et au moins. Et c'est des gros travaux, on le sait nous-mêmes, la ville, on a à travers ça des travaux importants à réaliser. Donc, on nous demande ici de pouvoir travailler en soirée et de nuit. L'idée étant d'activer les choses et de faire que vous savez, qu'on ait moins de difficultés là, par rapport, par exemple, au contournement, à tout ce que vous voulez. Donc, on donnerait notre OK, nous, pour pouvoir travailler de nuit là, lors de certaines semaines pendant l'ensemble des travaux pour certains types de travaux. Monsieur le maire. Donc, oui, M. Boudreau. Je veux bien en faire la proposition, mais suite aux discussions qu'on a eues ce matin, j'ai relu le dossier cet après-midi. Pour les résidents du secteur, on s'entend que les travaux de nuit qu'on va autoriser, c'est des travaux ça ne sera pas des travaux avec des pelles mécaniques. Puis, non, on va essayer. Effectivement, ils sont décrits, les travaux, dans la chose ici. On parle de travaux. On parle de travaux, c'est ça, de recouvrement et des travaux qui vont faire le moins, en tout cas, d'après ce qu'on nous dit, on va essayer de faire des travaux qui vont être le moins, qui vont le moins possible déranger les gens qui sont le long de la route. C'est ce qu'on propose, ce qu'on suggère ici. Ouais. Ça veut dire aussi, M. le maire, que ça ne sera pas tous les nuits quand même. Hein? Ça ne sera pas tous les soirs. Non, ça ne sera pas tous les nuits. Puis à ce moment-ci, il s'agit de donner cette possibilité aux entrepreneurs qui vont se soumettre. Ils n'auront peut-être pas besoin. C'est ça. Mais l'idée est de pouvoir le faire parce que l'idée, c'est de pouvoir réaliser les travaux cette année au complet parce qu'on le sait, hein, le boulevard Monseigneur de Laval à Baie-Saint-Paul, c'est très achalandé. Donc, l'idée, c'est d'essayer de les faire puis essayer de réduire aussi les problèmes, vous savez, de contournement et de circulation sur d'autres artères et tout, là.
il y a fort à parier, toutefois, qu'il va y avoir des travaux en 2021, puis qu'il va en rester en 2022. Ça, c'est certain. Oui, c'est comme vous avez parlé ce matin, là, la finition pour les aménagements paysagers et tout. C'est ça, exactement. Non, ça risque, évidemment, ça risque de se compléter en 2022. Là. Mais regardez, là, nous, on va laisser le ministère avancer avec ça puis essayer. Je pense que leur objectif encore, c'est de faire ça cette année, mais oui. Et là, on va essayer de faire. Ça va quand même, en tout cas, je reviens là-dessus, M. le maire, ça va quand même respecter la qualité de vie des résidents locaux. L'objectif, c'est sûr que c'est ça. Et je pense qu'on nous présente, on ne fait pas toutes les pires, mais on va essayer de faire des travaux qui soient le moins contraignants possible pour les gens qui sont sur le bord de cette route-là. Si jamais il y avait, pendant les travaux, il y avait un débordement où on viendrait nuire à la qualité de vie des citoyens, on pourrait toujours revenir au conseil. Oui, puis au ministère aussi. Là, ils vont venir au conseil, les personnes qui sont. Puis le ministère va avoir des gens là à qui, je pense que c'est leur route. Là. Et puis nous aussi, c'est évident, on le sait, si les citoyens se sentent lésés, ils pourront nous en parler sans problème au niveau de la ville. Puis on va être en contact continuel avec le ministère à ce niveau-là. Donc, je pense que on va être le plus vigilant possible par rapport à tout ça. Je vais en faire la proposition seulement. En fait, là, finalement, là, ce qui arrive, c'est que le règlement de qualité de vie parle que les travaux peuvent se réaliser entre 7 et 24 heures. En 7 et 22 heures. Pardon. Mais là, c'est pour ça qu'ils font la demande d'une résolution pour permettre au-delà de ça. Nous, on serait prêt à l'extensionner. Et je pense que, écoutez, en respectant certains aspects, je pense que de pouvoir le faire, je pense que ça pourrait nous permettre de faire que ces travaux-là se réalisent le plus rapidement possible. C'est ça. Donc, c'est proposé par Luc Goudreau, c'est appuyé de Gaston Duchesne. Ça va pour tout le monde là-dessus? Achat d'un camion 6x4, adjudication de la soumission. Donc, vous savez, on est à continuer de moderniser notre flotte de camions. On est rendu, je pense, au 3e, là. Je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est ça. Donc, ce serait ici, là, on viendrait nous permettre l'achat du camion. On nous dit ici d'acheter le camion auprès de Camions Globocam Québec et Lévis Inc. Au montant de 171 285. Et on va continuer, évidemment, avec ce que ça veut dire. Puis on viendrait ici décréter le montant dans le cadre du règlement parapluie. C'est un montant total de 385 000. Ça inclut les équipements également, mais les équipements, on a une soumission ici, là, la plus basse, c'est 154 904. Phil Larochelle, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on va continuer de tester les équipements là, pour être bien sûr que ça fonctionne, mais on donnerait le OK pour le montant global, puis le OK pour le camion ce soir. Si j'ai bien compris le mémoire, reprenez-moi si j'ai mal compris. Il resterait un solde sur le règlement d'emprunt de parapluie de 434 000. Oui, mais le règlement parapluie couvrait plusieurs facettes. Non, le solde était 430. Effectivement, là, ce que vous avez exprimé, M. le maire, il y a une adjudication pour l'achat du camion et une autre pour les accessoires. Voilà. Les deux conjugués font 385 000 C'est ça. Puis on nous demande... Ça, c'est conforme à ce qu'on avait prévu au plan triennal en immobilisation. Voilà. Puis nous, on va décréter le 385 000 par résolution. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il reste les tests à faire sur les équipements pour s'assurer qu'ils sont conformes à ce qu'on avait. Ce n'est pas les mêmes équipements, M. le maire, que l'autre camion qu'on avait acheté? Hein? C'est les mêmes équipements qu'on avait. Oui, on est à bâtir à peu près le même camion que ce qu'on a. OK, c'est ça mon point, là. Mais c'est un détail, là, mais il faut le vérifier et être sûr que tout va être correct. OK, donc est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Luc Goudreau, c'est appuyé Michel Fizette.
autorisation de branchement pour le 44 chemin du Vieux-Quai. Donc, on a ici, vous savez, notre fameux projet. Encore là, on parle d'un projet maintenant qui commence à dater également. Il reste en passant, j'ai vérifié aujourd'hui, 5 ans payés sur ce règlement-là. Un beau projet de la ville de Baie-Saint-Paul, dont également, moi, j'aime ça dire que je suis assez fier d'avoir pu régler et qu'on ait pu régler le problème dans ce coin-là. Et puis là, vous voyez, c'est même intéressant parce que là, encore aujourd'hui, là, on arrive avec une nouvelle résidence là, qui vient se brancher. Et on peut le faire. On a fait des tests et on a vu qu'on est au-delà d'une 50aine là, de branchements à ce niveau-là. Et la qualité de l'eau et la quantité est encore intéressante. Donc, on viendrait permettre le branchement là, pour le 44, je pense, chemin du Vieux-Quai. Oui, c'est le 44 chemin du Vieux-Quai. 44 chemin du Vieux-Quai. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je la propose, M. le maire. Luc Boudreau, est-ce que c'est appuyé? Thérèse Lamy. Maintenant, la réfection des glissières de sécurité. Donc, là-dessus également, vous savez, on a un programme là, depuis c'est la 3e année, je pense, là, qu'on met un montant chaque année. Là. Donc, c'est un montant de 60 000 $ encore cette année. Les endroits priorisés cette année seraient chemin du Vieux-Quai, la rue du Nordet, donc Tour du Lac, le chemin Saint-Jérôme et Saint-Placide. Donc, on nous parle ici de la coulée près du chemin Saint-Flavien. Donc, là-dedans, il y a des détails là, où on nous parle des endroits précis où il va y avoir des travaux. Là. La particularité, Monsieur le maire, la particularité cette année, on y va avec un montant de 49 000. Ah oui? Oui, bien, vous aviez l'habitude, on avait l'habitude dans le passé d'y aller à 60, mais on a des résiduels pour nous permettre d'en faire plus. OK, c'était ça mon point ce matin, M. Bouchard. Je disais, on est parti dans les autres années, c'était toujours 60 000. Puis, OK, c'est parce qu'on a de l'équipement qu'on n'a pas installé l'année passée. C'est ça. Ah, okay. En fait, l'objet de la demande à ce moment-ci est de 49 000. Là. C'est bon? OK, c'est beau. Donc, ça va. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Non, mais je vais y aller. Luc Boudreau, appuyé, Ghislain Boily. Permettez, monsieur. Oui, M. Fizette. M. Bouchard, dans les recommandations qui avaient été faites, quand vous parlez du 49 000 $, je croyais que c'était que pour les travaux de Sainte-Placide et non pas ceux de Saint-Jérôme. Puis, oui, parce qu'en fait, dans le mémoire, on relève qu'il y a des travaux qui sont encore en liste à réaliser avec des budgets résiduels antérieurs. Ah. D'accord? Alors, c'est ça que M. le maire évoquait tantôt, l'ensemble des travaux. Mais effectivement, le 49 000 est plutôt consacré là, dans Saint-Placide. OK? OK, merci. C'est beau? Donc, maintenant, on irait avec, donc, on est en urbanisme et mise en valeur du territoire au point 16, demande à la CPTAC, Commission de protection du territoire agricole, pour le chemin du relais, utilisation à une fin autre que l'agriculture. Donc, M. David Lavoie qui demande pour un terrain là, qui lui serait cédé par son oncle au 44 chemin du relais. Et lui, il voudrait se construire à cet endroit-là. Donc, c'est ça, le 44 chemin du relais. Et donc, il voudrait se construire. Il demande une autorisation à une fin haute de l'agriculture pour pouvoir morceler le terrain et y ériger une résidence. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour appuyer cette demande-là? M. Duchesne, c'est appuyé de M. Fizette. Programme d'aide à la restauration, donc en lien avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, entérinement de propriétés sélectionnées. Donc, dans le cadre de ce programme-là, on le sait, hein, auquel on s'est inscrit pour 3 ans. Nous, la Ville, on verse 50 000 $ par année. Le ministère verse 75 000 pour pouvoir réaliser des travaux sur des bâtiments qui sont inclus dans l'inventaire patrimonial de la MRC.
Et donc, et on a, vous savez, un de nos inspecteurs, on a de l'argent également pour qu'une partie, sa tâche soit de travailler là-dessus, en plus des PIA et autres choses, mais particulièrement sur ces projets-là. Donc, on a adopté un règlement là-dessus. Donc, il y a 160 propriétés admissibles à Baie-Saint-Paul en lien avec ce programme-là. Et on a envoyé, nous, on a prévenu ces 160 propriétaires-là qu'on avait ce programme-là. Et il y a eu 48 demandes qui ont été faites donc, dans le cadre du programme. Et là, ce qu'on viendrait faire ce soir, il y a un comité, évidemment, là, qui a été chargé, un comité de 3 personnes qui était chargé d'analyser les demandes. Donc, on a 9 dossiers ici, là, de 9 projets de rénovation qui sont acceptés. Les montants varient entre une subvention totale de 6 000 et entre des subventions de 20 500 dans certains cas. Donc, c'est quand même intéressant, puis c'est important. Puis, beaucoup de fenêtres, de portes, mais aussi passablement de toitures, des galeries, des lucarnes, donc pour des maisons à caractère ancestral, donc intéressantes là, sur le territoire. Donc, on est, je pense, très heureux là, de pouvoir réaliser ces projets-là. Et donc, Madame Lamy, vous proposez, je pense qu'on puisse les accepter, les 9 projets ici. Monsieur Pilote appuie, c'est ça? Donc, ça va pour tout le monde là-dessus? Est-ce qu'on avait... Si vous permettez un petit commentaire, oui. Madame Lamy. Vous avez quand même signalé l'essentiel. Hein. Je pense qu'il faut féliciter les citoyens qui, d'abord, ont fait des demandes. Il y en a qui sont déçus pour l'instant, mais moi, je veux rappeler que c'est un programme sur 3 ans. Oui, là, on parle d'une année. C'est la première année de ce programme-là. Alors, on constate qu'avec 48 demandes, il y a un intérêt pour ça de la part des citoyens. Et ça, c'est formidable. Et puis, ils auront ensuite à faire leur démarche. Ils ont quand même des choses très précises à réaliser parce que c'est un programme qui est encadré par le ministère des Affaires culturelles. Bon, c'est déjà, parce qu'il faut savoir aussi pour les gens là, que les entrepreneurs, les gens qui vont travailler, les artisans, les entrepreneurs qui vont travailler dans ces projets-là, doivent être tous des artisans ou entrepreneurs certifiés par le ministère des Affaires culturelles. Tout ça doit se dérouler selon certaines normes. Mais quand même, les propriétaires qui ont reçu pour cette année la réponse savent déjà à quoi s'en tenir. Ils ont été très bien informés par le service d'urbanisme et normalement, ils devraient pouvoir réaliser de très beaux projets. Mais c'est ceux qui vont s'enclencher probablement à l'automne, sans doute, pour plusieurs d'entre eux, dépendant évidemment de la disponibilité de la main-d'œuvre. Parce que c'est un peu ça le problème aussi avec ce genre de travaux-là. Il n'y a pas, les entrepreneurs ne foisonnent pas nécessairement partout. Parce que c'est des entreprises spécialisées qui s'engagent là-dedans. Mais en tout cas, moi, je dis bravo, puis aussi au comité qui a travaillé, qui a développé une belle grille d'analyse. Il y a tous les citoyens qui veulent redorer le patrimoine bâti de Baie-Saint-Paul. Je trouve que c'est vraiment une belle avancée. Il ne faut pas oublier que oui, là, il y a des montants d'argent, mais les propriétaires ont une bonne part à faire aussi. Bien sûr. Ce n'est pas que la subvention est donnée. Vous savez, c'est tripartite, cette affaire-là. Donc, ça prend une participation des propriétaires, du ministère et de la ville. Mais il faut qu'il y ait une participation du propriétaire. Oui, M. Fizette, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter que si la réponse est que pour le 5e des demandes qui ont été adressées, c'est particulièrement dû au montant disponible pour cette année. Là. Exact. Aussi. En rapport avec la qualité des présentations. Non, c'est sûr. Puis mais on est quand même, moi, je vais vous dire, j'ai été surpris du nombre d'inscriptions. C'est quand même intéressant. Mais comme je le répète, c'est un programme sur 3 ans et on va relancer dès l'an prochain. Il y aura quelque chose encore de relancer. Donc, ça devient intéressant à ce niveau-là. Puis,
On l'a remarqué, hein, les projets, vous savez, il y a plusieurs projets qu'on a, c'est pas nouveau, nous, hein, avec le ministère de la Culture, avec la SHQ, on a fait des projets de rénovation et la plupart de ceux qu'on a faits sont encore à remarquer, sont remarquables, sont magnifiques, c'est étonnant, là, les résultats qu'on a pu avoir. Donc, je pense que c'est un plus. Oui, oui, M. Boily. Juste rajouter, pour continuer un peu ce que Mme Lamy disait, que ceux qui ont été refusés, retardés cette année, la demande, vous pouvez la refaire pour l'an prochain. Ce n'est pas parce que vous avez été refusé cette année que c'est définitif. Là. On s'entend bien. Oui, puis je pense que oui, là, on n'est pas. Je pense qu'on est dans un processus de continuité et exact. Il y a peut-être des projets qui vont pouvoir se bonifier. Les gens savent à quoi s'en tenir, vont pouvoir bonifier leurs projets. Et moi, là-dessus, écoutez, là, on ne peut rien avancer d'avance parce qu'il y a un comité, il y a des critères. Mais je pense que ces gens-là ne chômeront pas là, pour les 3 prochaines années. C'est beau. Maintenant, laiterie Charlevoix, autorisation kiosque d'alimentation. Donc, 2 entreprises quand même importantes ici à Baie-Saint-Paul, la laiterie Charlevoix et le restaurant Fauberger, qui veulent s'associer pour implanter cet été. La laiterie ont un projet de restauration, en tout cas de faire certains produits, d'offrir certains produits en restauration au niveau de la maison Simard, mais cette année, avec la pandémie, ils veulent installer un food truck sur leur terrain et en collaboration avec les Faubergers. Donc, on viendrait nous permettre cette activité-là là, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a oui, proposé par Justin Boilly, appuyé de Michel Fizette. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, en loisirs, parcs et culture, collaboration à l'installation du parc d'entraînement et acquisition des équipements. Encore là, il y a un beau projet donc, qui a été présenté à l'ULS par le Centre communautaire Pro Santé, hein, qui est un partenaire de la ville. Et donc, pour ajouter et améliorer les équipements d'entraînement extérieur, vous savez, on en a déjà, on avait installé à l'époque des stations d'entraînement dans le secteur du centre éducatif Saint-Aubin, dans le Boisé, là-bas. Et là, eux ont eu une subvention de 10 000 donc qui était acceptée par l'ULS, l'unité de loisirs de sport, là, la capitale nationale. Et le centre communautaire veut procéder à l'installation ainsi qu'une contribution monétaire de 500 $ afin de compléter le montant financier. En fait, il demande à la ville de collaborer à l'installation et d'y aller avec un montant de 500 $. Une fois le projet complété, le centre communautaire compte léguer les stations à la ville de Baie-Saint-Paul afin d'en faire profiter toute la population. Donc, c'est vraiment c'est un beau projet et qui mérite, là, je pense qu'il faut saluer le centre communautaire pour cette initiative-là. Je pense qu'on est heureux d'y participer. Là, tout le monde a le pouce levé. Donc, je vais prendre Thérèse Lamy, Michel Fizette pour je comprends que c'est unanime et c'est un projet intéressant à ce niveau-là. Maintenant, marché public, protocole d'entente avec l'Association des gens d'affaires, un beau projet également, celui-là. Vous savez que la ville voulait confier, déjà avait comme partenaire Réseau Charlevoix. L'an passé, c'est plus nous qui l'avons par l'intermédiaire de Jenny Barrette là, au niveau du développement qui a repris ça et qui, on le sait, le marché est installé sur les terrains de Maison-Mère. Normalement, il va l'être encore cette année, installé là-bas. Et c'est l'Association des gens d'affaires, en continuité avec les discussions qui avaient été entamées l'an passé avec l'association, puis les collaborations qui ont été entamées avec l'Association des gens d'affaires, qui se sont dotés d'une ressource cette année aussi, et qui se sont montrés intéressés. On vous souvenez, ils nous ont envoyé une lettre dans laquelle ils se sont montrés intéressés à l'organisation d'événements, comme
le marché public, mais aussi le marché de Noël et peut-être d'autres événements là, qui sont encore en discussion, peuvent être intéressants. Donc là, cette fois-ci, on irait pour le marché public. On sait aussi, nous, la Ville, on va collaborer au niveau de l'équipement, de l'aide technique, puis on sait, à chaque année, au niveau du marché public, nous, on a un montant de 5 000 $ qui est défrayé. Donc, on viendrait ici, là, donc il y a un protocole d'entente ici qui va être signé entre la Ville et les gens et l'association des gens d'affaires dans le cadre de la collaboration pour l'organisation du marché public encore cette année. Monsieur Bouchard, vous l'ajoutez? Non, mais en fait, ça tantôt, c'est pour vous dire qu'on écoute et on vous suit de près. Il y a le point E20 là, qui a été. Oui. La bibliothèque. Mais c'est pas grave, on pourra le faire après. Après. Ah, j'ai passé le point de la bibliothèque. Ah, oui. Si c'était un test à notre écoute. Oui, c'est bon. Et là, je vois que ça écoute. Tout le monde s'en est rendu compte, comme je peux voir. Bon. Mais est-ce que j'ai eu une proposition? Oui, je l'ai fait, M. le maire. M. Goudreau, c'est appuyé de Michel Fizette. Ça va. Donc, on va revenir au projet de bibliothèque. Mais comme à chaque année, au niveau de la bibliothèque, nous, il y a une demande de subvention qui est faite au ministère des Affaires culturelles là, pour le développement de la collection de la bibliothèque. Donc, ça sert à l'achat de livres, d'abonnements aux périodiques, l'achat de documents audiovisuels aussi. Donc, on irait là, pour une résolution là, pour que Mme Ouellette puisse faire sa demande pour la bibliothèque. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, j'ai Michael Pilote, Thérèse Lamy appuie. Ça va. Maintenant, là, je vais revenir au 22. Donc, acquisition de parc à vélo, encore un projet intéressant hein, qui a été réalisé à l'époque hein, avec la ville de Baie-Saint-Paul, avec ce qui s'appelait à l'époque le Club cycliste, qui est devenu maintenant Vélo Charlevoix. Et il y a eu quand même, vous savez, là, au niveau de la piste de vélo qui est encore dans le secteur de Saint-Aubin, là, on a, je pense, quelque chose d'intéressant là-bas et on a été approché par Vélo Charlevoix pour céder à la ville ces équipements-là et qu'on puisse, parce qu'eux considèrent qu'on est mieux placé pour les entretenir. Ça fait partie de l'ensemble de notre protocole d'entente avec la commission scolaire. Et donc, je pense que c'est des équipements que je pense qu'on peut être fiers d'accueillir, de prendre et qui peuvent être très intéressants pour nos jeunes. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour Michael Pilote? C'est appuyé de Gaston Duchesne. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, Sentier Québec-Charlevoix, aménagement du sentier T4 Nord. Ça, c'est un autre. Ça, là, il n'est pas bien gros le projet. Mais en fait, là, c'est parce qu'ils vont passer sur notre terrain et la ville, nous, on autoriserait hein, sur notre terrain qui est, vous savez, le terrain nous appartient dans le secteur de la halte touristique là, dans la Côte-Saint-Antoine. Et là, il passerait le sentier qui partirait du chemin de la Martine et qui serait adjacent à la route 138, qui viendrait passer là et qui irait rejoindre donc Saint-Antoine-Sud pour revenir à la pointe. Et vous savez, en réalisant cette boucle-là, ce bout de sentier-là, on vient presque relier là, Petite-Rivière avec Saint-Urbain complètement, même la grande traversée. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, nous, on nous demande là, de pouvoir de donner la permission de pouvoir entreprendre là, la réalisation de ce bout de sentier-là. Là. M. Régent Allard, on le sait, je pense dont il faut souligner le travail aussi. Régent est un monsieur qui a mis beaucoup de temps et d'efforts dans la réalisation du sentier là, dans notre MRC et à Baie-Saint-Paul, il y en a plusieurs intéressants et je pense que ça mérite de le souligner. Donc, on viendrait donner notre OK là, à la réalisation
dans ce secteur-là, de ce bout de sentier-là. Donc, est-ce que, en fait, ça c'est sentier Québec, on appelle le sentier Québec-Charlevoix. Donc, Thérèse Lamy. Si vous permettez, avant, M. Fortin, une question. Oui. Est-ce que parce que ça va traverser ce qui est zoné territoire agricole, que ça nécessite une autorisation de la CPTAQ? Je pense que oui. Ils vont devoir avoir une certaine permission. Là. Ils vont devoir faire une démarche. Ça veut dire que nous autres, faudrait l'adresser ou c'est eux autres qui devraient... M. Allard est au fait de toutes ces choses-là, puis c'est sûr que lorsqu'il aura à faire quelque chose, il va nous l'avertir. On est en lien avec lui là, fréquemment. Et s'il y a quelque chose à faire, il va sûrement nous le... Il en parle d'ailleurs dans son texte ici. Il parle de... Oui, monsieur, ça vérifie actuellement, c'est à savoir, c'est une déclaration CPTAQ ou... C'est ça, là. Regardez, aussi, il dit ici, aussi, ce dit lot est en zone agricole. Des recherches sont entreprises pour connaître les possibilités et les exigences pour l'aménagement de cette portion d'environ 100 mètres sur ce même lot. Donc, on comprend que ça peut être une déclaration, là, mais M. Allard fait les recherches. Puis s'il y a quelque chose à faire, il va nous revenir sûrement. Nous, ce qu'on nous demande là, c'est que lui donner la permission qu'il entreprenne les démarches pour avancer avec ce projet-là. C'est bon. OK? Donc, j'avais Mme Lamy, puis je pense que Luc Goudreau a appuyé. Exactement, M. le maire. C'est bon. Maintenant, adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. Vous savez que l'Union des municipalités du Québec a adopté en avril dernier sa plateforme municipale pour le climat. Et je vais vous dire, là, c'est très audacieux comme plateforme et très intéressant. Et ce qu'on nous demande et ce qu'on va faire ce soir, c'est de faire une résolution d'adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. Et je vais vous la lire parce que je pense que ça vaut la peine ça vaut la peine qu'on la lise, je pense. Ce n'est pas trop long. Donc, attendu que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, attendu que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyens et citoyennes en matière climatique, attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante. Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et des élus municipaux, hommes ou femmes, et cela dans l'intérêt de la société. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du problème. Nous faisons aussi tous et toutes partie de la solution, gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructure, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles,
de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. En conséquence, nous, élus, donc hommes et femmes de la ville de Baie-Saint-Paul, nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Donc, c'est proposé et appuyé que le Baie-Saint-Paul, le conseil municipal de la ville, adhère à la déclaration d'engagement uni pour le climat. On va en transmettre une copie à l'UMQ, puis ça serait peut-être bien qu'on en transmette une copie peut-être à tous nos employés et vous savez qu'on puisse juste rappeler les engagements puis ce que ça veut dire les changements climatiques. Et je pense que pour nous, Baie-Saint-Paul, vous savez, on a contribué en partie à des choses comme ça, comme municipalité, parce qu'on a été, vous savez, parmi les premières à s'exprimer là-dessus, à prendre des mesures également. Vous savez, notre agenda 21, il fait du chemin. On a été invités par l'UMQ en lien avec toute la question des initiatives qu'on a prises par rapport aux berges, par exemple, par rapport à nos rivières, à tout ça. Donc, puis il y a plein d'autres choses aussi. Puis avec la MRC, il y a des choses qu'on a travaillées. Donc, on est quand même déjà, il y a quand même des choses à faire, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, voilà. Je ne sais pas qui propose. Oui, là, j'ai Justin Boilly, j'ai Michel Fizette qui appuie, j'ai Mme Lamy également qui appuie tout ça. Oui. Je voulais faire un petit commentaire, M. le maire. Oui, allez-y. Vous parliez de transmettre cette résolution-là aux employés, à tous les employés de la ville. Je pense que ce serait bien aussi qu'on l'affiche sur le site de la ville, à la fois à la page Facebook et aussi le site lui-même de la ville, parce que ça a été un engagement important. Hein? Et puis, c'est dans la suite de toutes les choses, comme vous l'avez si bien dit, qu'on a fait l'agenda 21, nos efforts avec la biomasse, la mobilité aussi, l'achat local. Je pense que la ville de Baie-Saint-Paul, depuis déjà un bon nombre d'années, fait des efforts dans ce sens-là. Puis je pense qu'il faut continuer dans le même sens, puis encourager les citoyens à le faire aussi. Et il ne faut pas se cacher qu'au niveau, par exemple, dans Charlevoix, je pense qu'on est une des rares municipalités qui a fait nos bilans de gaz à effet de serre. Vous savez, deux fois, on est rendu à notre deuxième version qu'on a réalisée et puis on a fait des gestes en lien avec ça. Là, et je pense que c'est important de le souligner également. Donc, et moi, j'ai siégé aussi à la commission sur les changements climatiques de l'UMQ, donc où on a pu discuter de ces choses-là. Et comme je vous dis, moi, je salue l'initiative de l'UMQ puis le travail qui a été fait parce que cette déclaration-là qui a été faite, cette charte-là, elle est absolument exceptionnelle et j'invite les élus municipaux d'un peu partout là, à pouvoir en prendre connaissance. Puis c'est sûr que c'est exigeant, on ne peut pas tout réaliser, mais je pense que c'est important d'en prendre à tout le moins d'en prendre conscience. En tout cas, c'est très audacieux, puis c'est un pas dans la bonne direction. Hein. Voilà, donc... Monsieur Fortin. Oui, M. Fizette, allez-y. Ouais, je voulais juste ajouter au bénéfice de ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, cette résolution s'appuie sur la déclaration là, de l'UMQ. L'UMQ, c'est l'Union municipale. L'Union des municipalités du Québec. L'Union des municipalités du Québec. Okay? C'était juste pour le rappeler, là, parce que c'est souvent des choses qu'on oublie. dont nous sommes membres depuis plusieurs années. Et moi, j'ai siégé au conseil d'administration, puis je siège encore sur 2 commissions, la commission de la formation, puis celle sur les changements climatiques, là, puis celle sur la culture, vie communautaire aussi. Je siège sur 3 commissions, moi, de l'UMQ depuis plusieurs années. Ça va? Maintenant, on irait avec la correspondance. Donc, c'est un dépôt, mais est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? Les comptes, M. Bouchard, Martin Bouchard, donc, nous faire la lecture des comptes, la lecture de 25 000 et plus.
J'ouvre mon micro. Alors, dans le fonds d'administration, d'abord, un premier paiement à faire. Benoît Tremblay, entrepreneur général, pour le déneigement du domaine Charlevoix. Alors, le déboursé est de 42 102,41 $. On a aux entreprises Georges Dufault pour les opérations de déneigement, le contrat de déneigement urbain, un déboursé de 108 392,65 $. On a à la MRC de Charlevoix, ça a lien avec des codes-parts. Il y a aussi là-dedans des honoraires dans le dossier de contestation de l'hôpital, donc un déboursé de 561 504,81 $. Un chèque à OGO pour l'installation de sondes d'enregistrement et aussi pour l'évaluation de nos aires de protection au niveau de nos puits. Alors, c'est des déboursés de 27 283,57 $. Alors, quand on les additionne, ces dépenses-là, avec il y a le golf Baie-Saint-Paul, vous savez, on les subventionne là, pour un temps. Excusez, on a un paiement de 30 000 aussi. Alors, quand on les additionne aux 25 000 et moins dans le fonds d'administration, on totalise 1 116 158,36 $. Dans le fonds d'investissement maintenant, à Unibec, en lien avec le projet de centrale d'énergie à la biomasse, on a un paiement de 124 478,26 $. Pour un compteur Lecomte pour l'achat en fait d'un logiciel avec des antennes émettrices pour faciliter la prise de lecture, un déboursé de 36 772,68 $. Les constructions Binette pour le contrat de construction du pavillon Saint-Laurent, un déboursé de 52 371,11 $. Là-dessus, il y a un crédit, je m'excuse, un crédit, une retenue en fait sur le décompte. Ça fait que le déboursé sera plutôt de 47 134 $. Quand on les additionne au déboursé de 25 000 $ et moins, on totalise un total de 265 253,84 $. Alors, ça complète la lecture des comptes, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à ce qui nous vient nous être présenté? Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. Je le propose. Luc Goudreau, appuyé Justin Boilly. Donc, maintenant, on serait à la période d'intervention des membres du Conseil. M. Fizette. Il n'y a pas de période de questions, M. le maire? Il n'y a pas de questions? C'est après. Ah, excusez, c'est vrai. Je m'excuse. Bon, remarque, on peut. Moi, je complète. Normalement, je complète. Oui, c'est vrai, vous avez raison, M. le maire. Je m'excuse. Bon, là, je vais reprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un à ce stade-ci qui voudrait prendre la parole? Il y aurait quelque chose à. Levez la main. Je vais vous donner Michael Pilote. Oui, donc juste pour rappeler, là, cette semaine, mercredi, en fait le 12 mai, ça va être le lancement de la programmation là, de nos partenaires du festif qui va se lancer là, à 17 h, là, un lancement qui va être virtuel. Là. Vous comprendrez qu'en raison des mesures sanitaires, c'est impossible de tenir un lancement là, en présentiel. Le lendemain, ce qui est intéressant cette année, le lendemain matin, le 13 mai, à 8 h le matin, il va y avoir une pré-vente seulement pour les gens du Grand Charlevoix. Donc, il va y avoir un chapiteau qui va être en opération du côté de l'ancienne école Thomas Tremblay dans la cour, un chapiteau qui va être là. Les gens vont pouvoir venir tout en respectant la distanciation, se procurer des billets pour les différents spectacles qui vont avoir été annoncés la veille. On se souvient que l'an passé, des fois, là, les gens déplorer le fait que pour les gens de Charlevoix, c'était plus difficile d'acheter les billets. Que, comme c'est avec les règles sanitaires, on ne connaîtra pas de grands spectacles là, avec des foules de 5-6 000 personnes comme on a connu dans le passé. C'est plusieurs petits spectacles qui vont être annoncés là, avec des densités beaucoup plus moindres.
Donc, c'est plus difficile d'avoir des billets. Et le lendemain, le 14 mai, la vente va s'échelonner à la grandeur du territoire québécois sur les sites web. Donc, je le rappelle encore une fois, le jeudi 13 mai, entre 8h et 20h, pré-vente pour les gens du Grand Charlevoix. Je profite aussi de mon temps aussi, pour saluer M. Jean-Roch Lavoie, qui a quitté l'organisation il y a déjà près de 2 semaines, qui était l'employé qui avait le plus d'ancienneté au sein de l'organisation. Donc, remercier M. Lavoie qui a donné plusieurs années à la ville. Oui, monsieur Pilote, si vous le permettez, oui. Si vous le permettez tous aussi, on en a un qui avait moins d'années d'ancienneté aux travaux publics, M. Martin Girard aussi, qui vient de prendre sa retraite. Je pensais, Martin, oui. Qui va le faire sous peu. Là. On le salue également aussi, je le salue également pour son apport au sein de l'organisation. Oui, je suis sûr. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il sera installé, ce chapiteau-là? L'école Thomas Tremblay. À l'ancienne école Thomas Tremblay, M. Fizet. OK, merci. OK. Donc, d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Oui, j'ai levé la main. Madame Lamy, oui, excusez-moi, allez-y. Non, ça va. Alors aujourd'hui, on a quand même appris de bonnes nouvelles dont le Conseil a pris connaissance. Vous vous souvenez que durant la pandémie, alors que les personnes âgées tombaient comme des mouches dans les CHSLD puis dans les RPA, qu'on a fait le procès de tout le système de santé puis qu'on s'était interrogé sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter de semblables hécatombes. Eh bien, et parmi les solutions, on disait, entre autres choses, qu'il faudrait davantage d'aide à domicile pour les personnes âgées pour désengorger les systèmes de santé, puis qu'il y a des gens qui peuvent rester chez eux, mais qui ont besoin davantage d'aide. Alors voilà qu'aujourd'hui, on a appris que le CIUS de la capitale nationale a mis un programme qui s'appelle Chèque emploi-service, qui permet à des personnes qui souhaitent offrir de l'aide à domicile à des personnes âgées vulnérables de le faire tout en étant rémunérées. Donc, vous serez, si vous voulez postuler, vous serez rémunéré pour offrir ce type d'aide. Alors là, je vous le dis comme ça, mais on va probablement le retrouver sur le site de la ville. Dans Charlevoix, on peut appeler au numéro 435-9063. Et puis, on peut postuler aussi un rendez-vous avec le CIUS. Alors, c'est ciusscn.ca/chèque, emploi, service. Moi, je vous invite, il y a des gens là, qui ont envie de travailler avec les personnes âgées à domicile au lieu de travailler dans un établissement. Alors, je vous invite à postuler. Ça va être, c'est une aide. Vous allez être rémunéré, vous allez être payé. Et je pense que ça va rendre un très grand service à l'ensemble de notre société. C'est vrai, voilà. C'est vrai, c'est un très beau projet. Et moi, je veux juste ajouter, peut-être, probablement que dans les liens qu'on a au niveau de MADA et tout, on va pouvoir l'inscrire aussi sur nos sites au niveau de la ville. Oui. Je l'ai déjà demandé à Mme Tremblay. À Lucane Tremblay, oui, qui est notre responsable là-dessus. Puis sûrement qu'on va pouvoir inscrire les différents coordonnées de ce projet-là. Il faut dire, M. le maire, que dans notre cas, à nous, en tout cas, ça fait longtemps qu'on travaillait à un dossier semblable, à la demande même de nos collectifs de MADA, nos petits colloques qu'on a fait, où c'était l'une des priorités que demandaient les personnes âgées qui étaient là, en disant on a besoin d'aide à domicile. On a essayé de mettre différentes choses sur pied, mais bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a jamais marché, mais là, au moins, en tout cas, il y a une petite avenue de solutions. Oui. Intéressant. D'autres, ça va, Mme Lamy? Oui, ça va, merci. Oui. D'autres commentaires ou Monsieur le maire. M. Goudreau? Monsieur le maire, ce soir, j'ai 2 raisons plutôt qu'une de me réjouir. Dans un premier temps, je veux parler de la résolution d'achat qu'on a acceptée ce soir, la promesse, c'est-à-dire d'achat, qui a été déposée par la SQI, depuis que la Ville a fait l'acquisition de Maison-Mère. Maison-Mère a fait couler beaucoup d'encre, a fait lieu de beaucoup de discussions. Ce soir, le Conseil municipal a entériné, par voie de résolution, une promesse bilatérale d'achat pour le bloc 6 de Maison-Mère. Je m'en réjouis au plus haut point.
de la tournure des événements. Nous sommes 3 conseillers qui restent des 6 qui avaient voté pour l'acquisition de Maison-Mère le 9 mai 2016. Je ne pourrai jamais l'oublier. Aujourd'hui, le temps nous donne raison. Au moment de faire l'achat, nous avons investi dans un projet pour donner une deuxième vie à un bâtiment qui fut jadis un moteur économique de Baie-Saint-Paul. Bien sûr, le parcours ne fut pas facile. Il a soulevé beaucoup de questionnements, beaucoup de discussions à l'intérieur même de ce conseil. Nous sommes forcés d'admettre que le précédent conseil avait vu juste. Nous voulions en faire un lieu de développement économique. À ce jour, Maison-Mère fut l'incubateur d'un minimum de 10 nouvelles entreprises. Et c'est bien lancé avec ce que nous venons d'annoncer ce soir. Le futur pour Maison-Mère, et je m'en réjouis, ne peut que s'améliorer et on va vivre des jours meilleurs au travers de Maison-Mère avec le geste que nous avons fait ce soir. Le deuxième point où je suis vraiment heureux de partager avec les citoyens et citoyennes. Comme on le sait tous, l'été passé, la circulation automobile à l'intérieur de la ville, ça a été vraiment pas facile. Suite à ce que nous avons vécu l'été dernier, la ville a décidé de former un comité spécial sur la circulation automobile dans le périmètre urbain. J'ai été heureux de faire partie de ce comité-là, ainsi que Mme Lamy. Nous avions été mandatés par le Conseil pour siéger auprès du comité de circulation et de revenir au Conseil avec des recommandations. Ces recommandations ont été présentées et adoptées lundi dernier lors d'une séance extraordinaire du Conseil qui a approuvé les grandes lignes suivantes. Dans un premier temps, je suis encore plus content de dire que la rue Saint-Jean-Baptiste, à partir de la Caisse populaire aller jusqu'à la rue Saint-Pierre, sera carrément accessible au Wi-Fi. Avec le Wi-Fi, nous pourrons avoir accès directement à une carte de positionnement, une carte géographique avec les stationnements incitatifs qui seront disponibles. Tout ça pour dire que le Conseil, vous avez entendu l'automne passé, on vous a entendu et on a livré. Plus de 130 000 $ sont investis cette année pour gérer le flot de la circulation et assurer une certaine fluidité à l'intérieur de la ville. Moi, je suis tellement fier que le Conseil, on en soit venu être capable de tout se consolider pour apporter une solution à un problème récurrent année après année. C'est sûr que ça coûte beaucoup d'argent, mais du 130 000, il y en a quand même 84 000 qui servent carrément à investir dans des équipements tels que la nouvelle signalisation pour les stationnements. Comme j'ai dit tantôt, on va créer une carte qui sera accessible via le Wi-Fi et qui pourra carrément dire aux visiteurs où sont les stationnements. Je ne peux que réjouir de ce projet et remercier les membres du Conseil d'avoir appuyé ce projet-là. Merci, M. le maire. Merci. D'autres veulent y aller? Oui, non? Peut-être? M. Fizette? Oui. Oui. J'aurais beaucoup de choses à dire sur un ensemble de choses. Faites un tri. Oui, c'est ça. Je suis dans la position de faire un tri. Et en faisant ce tri, je voudrais m'appuyer sur les propos de Luc, de M. Goudreau, quand il relève l'avancée de la, mettons, appelons ça de même, la problématique maison-mère, parce qu'évidemment, comme il l'a bien dit, ça a été une décision qui n'a pas été facile par l'ancien conseil et d'un.
Et je crois que c'était une décision qui ne pouvait être autrement parce qu'il s'agissait quand même de protéger un patrimoine. Par ailleurs, il est évident que nous avons travaillé, l'ancien conseil et ce présent conseil a beaucoup travaillé pour tenter de découvrir avec l'organisme à but non lucratif qui a le mandat de gérer tout ça, un moyen de rentabiliser les actions de Maison Mère. Et ce, même si la Ville de Jos avait endosser le fait de prêter ou d'endosser ou d'investir là, en termes de développement économique. Alors donc, il y a certaines affaires qui, quand on fait de l'investissement en recherche et développement, on n'a pas nécessairement un retour pécuniaire immédiat. Alors donc, c'est l'avenir qui nous donne un peu tout le solde de toutes nos interventions là-dessus. Maintenant, ce soir, on a effectivement pris une orientation, une décision puis une résolution concernant un achat-vente, un projet d'achat-vente qui nous est arrivé, dans le fond, un peu en circonstance du fait que c'est une chose qui ne pouvait pas s'imaginer au point de départ quand la Ville de Baie-Saint-Paul s'est porte-acquéreur de Maison-Mère, mais c'est une chose qui nous arrive là, compte tenu des circonstances puis aussi là, de l'intention et de la volonté là, ferme de l'actuel gouvernement provincial qui veut investir au niveau de maisons de culture. Alors, on n'a qu'à se féliciter que Baie-Saint-Paul ait été choisi pour recevoir cet important projet. Ça, c'était concernant cette partie-là. Vous avez bien fait, M. Goudreau, d'en faire mention parce que c'est quand même une valeur ajoutée très importante là, pour notre ville. Quant à la circulation, oui, évidemment, important investissement à ce niveau-là, mais en autant que je suis concerné, ce ne sont pas des solutions définitives, okay? Ce sont des situations temporaires très intéressantes et très importantes parce qu'évidemment, c'est un agent stresseur pour tous les citoyens de Baie-Saint-Paul et nous sommes là de cœur avec les citoyens pour tenter de trouver les meilleurs moyens. Alors donc là, Mme Lamy et M. Goudreau se sont prêtés à un travail avec le comité de circulation pour faire ressortir cette dimension-là. Je pense que le résultat est très plus qu'acceptable, okay? Puisqu'on a voté en sa faveur. Mais pour moi, OK, il va falloir re-questionner cette dimension de circulation-là parce que c'est de plus en plus achalandé. Hein? Saint-Paul est de plus en plus achalandé. Puis c'est des gens qui sont de passage, oui, mais aussi des gens qui restent un petit peu plus longtemps. Donc, ça fait beaucoup de circulation au centre-ville, particulièrement. Alors donc, il faut bien aussi penser que on a juste un pont à Baie-Saint-Paul. Hein? C'est un pont qui nous mène au supermarché. C'est un pont qui nous mène à l'épicerie. C'est un pont qui nous mène à l'hôpital. C'est un pont qui nous mène à l'école. C'est un pont qui nous mène un peu partout hein, dans Baie-Saint-Paul, qui sont des services pour l'ensemble de la population. Alors donc, il faut penser aussi aux gens qui ont à emprunter ce pont. Alors donc, on n'est pas sans s'y intéresser. Alors, je voulais juste préciser cette dimension-là. En autant que je suis concerné, c'est une chose que je considère très importante. Puis, il y a toute la question des pistes cyclables aussi, là, le réseau qu'il faut voir, qu'on regarde, mais qu'il va falloir regarder encore plus intensément. Vous savez que je chéris un petit projet. Je vais faire rire M. Bouchard avec ça. Je chéris un petit projet là, pour la question d'unir des Marguerites avec Transim. Là. Alors donc, c'est sûr qu'on n'abandonnera pas le morceau là-dessus. Alors, je vous remercie tout le monde. Merci, M. Fizette. Moi, je veux juste ajouter une petite affaire. Là aussi, vous avez dit Maison-Mère est une problématique. Vous comprendrez que je ne suis pas d'accord. Monsieur le maire, pour moi, une problématique, ce n'est pas un problème. Une problématique, c'est une situation qui rencontre un ensemble de choses. Pas seulement que les problèmes. Une problématique, c'est ça, une problématique. Oui, mais c'est parce qu'il faut l'expliquer beaucoup hein, pour être. Mais ce que je voulais dire, c'est pour moi, Maison-Mère, c'est une opportunité. Ça en était une. Et ça n'empêche pas les problèmes, mais c'est une opportunité.
ça continue de l'être, selon moi, pour Baie-Saint-Paul. L'autre aspect aussi, si jamais il y a un projet qui se réalise autour de la culture, si jamais, mettons que ça arrivait, je rappelle qu'au départ, à Maison-Mère, on avait identifié 5 ou 6 chantiers autour de Maison-Mère, dont, et actuellement, là, ce qui se passe au niveau de Maison-Mère, tous ces chantiers-là qu'on avait identifiés sont déjà en mouvement. Et un de ceux-là, c'était la culture. C'était l'aspect culturel. Et donc, on n'est pas en... Ça n'arrive pas de nulle part, là. Moi, je dis que si ça arrive, ça n'arrive pas de nulle part. Moi, je pense que ça vient correspondre aux efforts qu'on a mis. Hein? Et depuis le début là-dedans, et donc, c'est en continuité pour moi. C'est juste ça que je voulais ajouter. J'ai compris très bien, mais moi, là, vous savez, le mot problématique pour moi, on fera peut-être une discussion de sémantique à un moment donné là-dessus. Mais pour moi, je veux qu'on le voit comme une opportunité. Qu'on continue aussi de le voir comme une opportunité parce qu'il faut se dire une affaire, là. Peu importe ce qui va arriver, il va falloir continuer de travailler puis continuer de faire attirer des personnes à Maison-Mère puis faire que ça se développe encore plus. Peu importe. Il va falloir continuer de le faire. Voilà. D'autres commentaires ou ça va? M. Duchesne? Non? Un petit commentaire, M. Fortin. Oui, M. Fizette. Je viens d'ouvrir Google. Tu sais, Google, c'est notre bibliothèque. Hein? Oui. Problématique, en définition, dont l'existence, la vérité, la réussite est douteuse. Et moi, je peux vous dire une chose, que tout le monde en a douté. Non. Ça que c'était pas tout le monde, non. Enfin, pas tout le monde, peut-être, oui. Pour les initiés, c'était moins douteux, mais pour les non-initiés, parce que quand même, tu sais, tout ce qu'on travaille, nous autres, on est initiés à ça, hein? Tout ce qu'on travaille, on discute, on analyse, puis on échange, puis on se tiraille à travers tout ça, là. Je comprends tout ça. Mais monsieur et madame tout le monde, nos citoyens qu'on représente, ne sont pas au courant de ces bouts-là. OK? Alors donc, quand ils entendent budget, ben là, ils voient les chiffres, mais le rationnel des chiffres, ils ne voient pas nécessairement. Quand on parle de maison-mère, il y a un rationnel en arrière de chaque décision. Oui. Ce n'est pas nécessairement si perceptible que ça. Tu sais, c'est dans ce sens-là que je le dis, là, que c'est bon de spécifier ça. Oui, puis là, on a un beau débat parce que moi, je pense que notre rôle, des fois, c'est de faire voir les opportunités, des fois, où personne ne les voit. Ah oui. Il y a d'autres où il y a moins de monde qui voit. Et je pense qu'on a, vous savez, c'est ça la vision, là. C'est ça l'idée de dire, comme élu, on a un travail à faire, de dire, hey, à quelque part, nous autres, on pense comme élus, là, qui représentent la population, qu'il y a un potentiel, des fois, où c'est pas tout le monde qui le voit, puis c'est notre rôle. Ça ne veut pas dire de se garrocher dans n'importe quoi, n'importe comment, mais d'être capable de garder ce côté positif-là, moi, je pense qu'il faut l'avoir. C'est pour ça que j'aime, moi, les termes un peu, justement, en tout cas, où on implique c'est normal, il y en a plein, puis il y en a, mais moi, je pense qu'il faut avoir en tête que des projets comme ça, il y a encore plein d'opportunités, puis d'écouter ceux aussi. Tu sais, ça a attiré à Baie-Saint-Paul, Maison-Mère, des gens qui ont des projets, là. Puis des gens qui rencontrent d'autres personnes qui ont des projets là, puis ça a fait croire à des gens, on dirait, Caroline, il y a quelque chose à faire dans cette ville-là, peut-être. Puis pourquoi on n'essaierait pas? En tout cas, écoutez, là, je ne passerai pas à veiller à parler de ça, mais c'était mon approche personnelle. C'est sûr, M. le maire, c'est beaucoup plus facile d'en parler aujourd'hui qu'on dirait il y a un an et demi. Oui, mais j'en ai déjà parlé aussi avec M. Goudreau, là. Non, je suis d'accord, mais loin de remettre ça en question, au contraire. Au contraire. Mais je peux vous dire que j'en suis très fier de la tournure des événements. C'est ce que je veux dire. Je suis membre du CA et puis je défends le projet depuis le début. C'est beau. Monsieur Fortin, vous l'avez mentionné, nous avons une opportunité sur la table et ce sera à la Ville d'en profiter et à l'ensemble des contribuables aussi de voir quel sera le devenir de la future vente qu'on va faire à la cirque.
moi, je salue l'intervention, je pense, de la députée et de notre DG qui ont travaillé assidûment pour faire d'une réussite ce que va devenir Maison Mère. Mais moi, je répète là qu'en temps et lieu, on va souligner les choses qu'il y aura à souligner en temps et lieu. Okay? Oui, bravo. Je vais dire un petit peu plus tard pour le champagne, M. le maire. Oui. Là, en temps et lieu, on fera ce qu'il y a à faire. On va pouvoir prendre le champagne qui nous est donné par la COFEC. Il y a 24 bouteilles. Et... Non, OK. Et là, je pense qu'on n'est pas au champagne, on n'est à rien. Faites attention, là. Et écoutez, là, il y a du travail à faire. Puis je le répète, là, laissons à ceux qui ont des annonces à faire la possibilité de le faire, si jamais il y en a à faire. Et moi, je répète ça, c'est important. Donc, voilà. Maintenant, question du public, M. Bouchard. Oui, nous avons reçu, M. le maire, 4 questions de Mme Thérèse Coniam. Je vais vous les lire en bloc. Question 1, je les lis textuellement. Gaston Duchesne, 2 petits points. Qui paie les honoraires de l'avocat qui a communiqué avec moi le 30 mars 2021 dans le but de vérifier mon état de santé mentale pendant 45 minutes. Qui plus est, cet avocat a téléphoné à mon frère afin d'obtenir le numéro de téléphone de mes filles. Question 2, Gaston, 2 petits points. Les logements loués à la résidence Les Jardins du Gouffre ne sont pas offerts dans le journal régional charlevoisien. Pourquoi retrouve-t-on Les Jardins du Gouffre sur le moteur de recherche Vive en résidence qui couvre un vaste territoire? Troisième, qu'est-ce qui permet à un office municipal d'habitation de se lancer à la recherche de locataires sur le territoire du Québec aux dépens de la population charlevoisienne? Une réponse claire, s'il vous plaît. Quatrième, Martin Bouchard, 2 petits points. Qu'est-ce que vous attendez pour agir dans le dossier de l'OMH de Baie-Saint-Paul? Lors d'une rencontre le 2 juillet, M. le maire a fait allusion à une mise sous tutelle que vous avez refusée d'un simple hochement de tête. Avez-vous une autre solution? Là, écoutez, moi, tout ce que je peux dire, je sais qu'il y a un litige actuellement, comme il y a un litige entre Mme Cunningham et l'OMH à Baie-Saint-Paul, il est difficile pour moi de répondre à ces questions-là, puis même de demander à M. Duchesne de répondre. M. Duchesne est conseiller municipal ici, et à titre de président, je pense qu'ils ont déjà, eux, déterminé une façon de travailler avec l'ensemble des personnes, dont Mme Cunningham, et je vais les laisser continuer de travailler dans le sens où ils ont commencé. Puis ce que je veux dire, là je vais le dire, nous, puis là, je vais peut-être répondre en lien, par contre, avec la dernière, parce que ça touche la direction générale, M. Bouchard et moi. Mais là, vous savez, oui, ça a été évoqué, cette chose-là, mais rapidement, on en est venu à... Puis je pense, M. Bouchard, puis on s'est parlé rapidement, puis on en est venu à la conclusion qu'on ne pouvait pas le faire. Puis Mme Cunningham, je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas aller dans ce sens-là de la tutelle parce que ce n'est pas un organisme qui dépend directement. Ça dépend de la SHQ, l'OMH. Et donc, nous, on n'a pas à faire là-dedans. Puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, puis là, d'autres me contrediront, mais le conseil municipal de Baie-Saint-Paul réitère sa confiance dans le conseil d'administration de l'OMH et sa direction. Pour nous, là, on fait confiance à ces gens-là et à leur façon de travailler. Puis je veux le répéter, là, Mme Cunningham, c'est important, puis à d'autres aussi, là, que nous, on fait confiance au CA et à Mme Gagnon, qui en est la directrice, puis à l'ensemble du personnel. On pense et on est convaincu qu'ils font un bon travail. Et moi, je réitère ma confiance au nom du conseil dans cette organisation-là. Puis, voilà, moi, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai dit là. Voilà. D'autres questions, M. Bouchard? Non, pas d'autres questions, M. le maire. Bon. Autrement, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée, puis si les journalistes, après, là, veulent poser des questions, on pourra y répondre. Oui, M. Fizette propose appuyer Thérèse Lamy.